enthousiasme pour faire de ce mariage un jour inoubliable. Naomi et Daniel avaient eux aussi beaucoup à faire. Ils passaient des journées entières à planifier chaque détail, du choix des chants à l'église à la sélection des plats pour le festin. Naomi voulait que tout soit parfait, non seulement pour elle et Daniel, mais aussi pour honorer leur famille et leur communauté. Chaque décision était prise avec soin et amour, reflétant l'importance qu'ils accordaient à cet événement. Un jour, alors qu'ils discutaient des préparatifs, Daniel proposa une idée qui fit rire Naomi aux éclats. « Que dirais-tu, Naomi, si nous servions du foufou géant ? Après tout le monde adore le foufou. » Naomi, toujours prête à plaisanter, répondit « Seulement si tu promets de m'aider à le préparer. » Leur complicité était évidente, et leur amour semblait croître chaque jour. Cependant, malgré l'atmosphère joyeuse, des nuages commençaient à s'amonceler à l'horizon. Madame Eboua, bien que présente et souriante en apparence, nourrissait des doutes et des inquiétudes. Elle avait consulté un marabout local, convaincu que Naomi apportait une malédiction avec elle. C'était une croyance profondément ancrée dans certaines parties de la communauté, malgré les enseignements chrétiens auxquels la famille de Daniel adhérait. Madame Eboua, guidée par ses superstitions, commença à élaborer un plan. Elle croyait que seul un rituel traditionnel pouvait protéger son fils et assurer la prospérité de leur famille. Elle se persuada que le jour du mariage serait le moment idéal pour agir, sous le couvert des bénédictions et des prières. Naomi, quant à elle, restait optimiste et concentrée sur les préparatifs. Elle ne se doutait pas des sombres pensées de sa future belle-mère. Chaque matin, elle priait pour que Dieu bénisse leur union et guide leurs pas. Sa foi restait son pilier, et elle espérait que tout se passerait bien. Au fur et à mesure que le grand jour approchait, l'excitation et la nervosité grandissaient. Le village de Niambé se transformait en une scène de fête, avec des guirlandes de fleurs, des lanternes colorées et des bancs décorés. Les jours précédant le mariage, les relations entre Naomi et Madame Eboua devinrent de plus en plus tendues. Chaque interaction semblait être une bataille silencieuse, une danse délicate entre le respect et la méfiance. Naomi faisait de son mieux pour plaire à sa belle-mère, mais chaque tentative semblait être rejetée avec froideur. Madame Eboua présentait constamment des raisons de critiquer Naomi. Si Naomi préparait un repas, Madame Eboua commentait que ce n'était pas fait selon la tradition. Si Naomi décorait la maison, Madame Eboua a trouvé les ornements gênants. Ces critiques constantes commençaient à peser sur Naomi, mais elle gardait sa foi et son sourire, espérant qu'un jour Madame Eboua verrait la sincérité de ses intentions. Daniel, témoin des tensions, essayait de jouer le médiateur. « Maman, Naomi fait de son mieux. Donne-lui une chance de te montrer qui elle est vraiment. » Mais Madame Eboua, saisissant la tête, répondait souvent par des remarques énigmatiques.